bonjour. Mais comment êtes-vous entré? Oh, par devant, je suis doué avec les serrures. Je voulais vous demander, est-ce que c'est votre tournevis Sonic? Oui, je serais perdu sans lui. Mais c'est un tournevis. En quoi est-il, Sonic? Eh bien, il fait du bruit. C'est Sonic, non? Vu que nous nous conduisons tels de vulgaires cambrioleurs, je suggère que nous évitions d'être remarqués. Cette enquête que vous menez, sur quoi porte-t-elle? Tout a commencé avec un meurtre. Oh, très bien. Je veux dire, c'est mal. Qui est la victime? Un certain Jackson Lake, professeur de mathématiques dans le Sussex. Il est arrivé à Londres il y a 3 semaines. Et il y a connu une mort affreuse. Les Cybermen. Difficile à dire. On n'a pas retrouvé son corps. Mais c'est ce qui a tout déclenché. Il y a eu d'autres morts mystérieuses, et puis des enlèvements. Des enfants. Tous disparus sans laisser de traces. À qui est cette maison? À la dernière victime, le révérend Aubrey Fairchild. On l'a retrouvé, des brûlures sur le front, comme les marques d'une violente électrocution. Mais en quoi était-il important? Je vous trouve bien curieux. Je suis votre compagnon. Le révérend était un pilier de la société. Il était membre de nombreux conseils paroissiaux, et c'était un grand défenseur de la cause des enfants. Encore les enfants. Pourquoi les Cybermen voulaient-ils sa mort? Et quel est son lien avec la première victime, ce Jackson Lake? C'est étrange. J'ai l'impression de tout vous raconter. Comme s'il y avait entre nous une sorte de confiance. Vous m'êtes familier, Monsieur Smith. Je connais votre visage. Mais pourquoi? Je me pose une question. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous portez une montre à gousset. C'est important? La légende raconte que tous les souvenirs d'un seigneur du temps sont parfois conservés dans une montre. Je peux. On raconte aussi qu'en ouvrant la montre. Oh, peut-être pas. Je la porte par coquetterie. Oui, enfin, où en étions-nous? Une invasion extraterrestre. Oui, cherchez des objets à l'aspect étrange, probablement métalliques. Tout ce qui semble ne pas appartenir à notre monde. Un engin mécanique ne correspondant à aucune machine terrestre. Il se peut qu'il soit organique, mais qu'il ne ressemble à aucun organisme vivant sur notre Terre. Chut! Quel est ce bruit? Oh, c'est rien. C'est moi. Je sifflais. Le bureau m'intrigue beaucoup. Oh. Étrange et métallique, vous aviez raison. Ces deux objets sont des infotubes. Enfin, j'imagine. Je crois que si j'étais vous, je dirais qu'on les met en route de cette façon. Vous voyez? Ce sont des informations compressées. Il y en a des tonnes. Celui-ci contient toute l'histoire de la ville de Londres depuis 1066 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un disque, un cyberdisque. Mais pourquoi les Cybermen se serviraient d'un appareil aussi simple? Il devrait être sans fil. À moins que... Les Cybermen ne sont pas dans le bon siècle, ils n'ont pas assez de puissance. Ils ont besoin d'infotubes tout à fait banals pour se mettre à jour. Est-ce que ça va? Ça va. Non, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai déjà vu auparavant. J'avais dans la main un de ces objets. Le soir où j'ai perdu la mémoire. Le soir où je me suis régénéré. Les Cybermen, ils m'ont fait changer. Ma mémoire, mon visage, tout mon être. Vous étiez là. Qui êtes-vous? Je suis un ami. Je vous assure. Alors je vous en prie, John. Aidez-moi. J'ai jamais su dire non à ça. Mais cette conversation ne convient pas à la demeure d'un défunt. Nous devrions peut-être repartir au Tardis. Votre... Tardis. Attendez une seconde. Il me reste encore une petite chose à vérifier, ce ne sera pas long. Il y a une chose que je ne saisis pas. S'il y avait des infotubes dans cette pièce, alors peut-être qu'elle contient quelque chose qui méritait d'être enregistré. D'accord. Il est temps de courir. Pas une seconde à perdre. Dépêchez-vous, docteur. Éliminé.